Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Je vois un gars qui s'appelle Raphaël Dieti. Donc, si je me réfère au nom, je dois dire qu'il est de l'Ouest. Le gars, depuis quelque temps, il s'acharne sur moi, il fait des montages vidéo, il prend des voix de personnes, il fait des montages. Et surtout, concernant mon audio, c'est les ouais. Il a vraiment un acharnement, il est accro à ma personne, il scrolle, il prend mes photos, il fait des montages, il coupe des voix ici, il met là, il coupe des voix ici, il met là. Je veux rétablir les faits. Je ne renie pas ce que j'ai dit. Raphaël Dieti, enregistrez, envoyez-lui ça. De toute façon, TikTok même enregistre, donc moi je vais enregistrer. Partagez le like, allez partager. Tapoter, tapoter, tapoter. Tapoter, c'est le matin, je sais. Mais tapoter, il va recevoir ça là-bas et puis il sera bien. Entre la fille qu'elle a là, Zombrotte là, elle est ouais. Elle est ouais. J'aurais dû même ajouter son mari, Olivier Blé. Elle est ouais. Et comme eux, ils ne décollaient pas depuis 2 ans, on est obligé de l'robi dedans. Donc, elle s'appelle Zombrotte. Son mari et elle, ils étaient en clash avec Annie Tchelé. Moi, je n'avais rien. Et puis, eux, ils m'ont jeté dedans. Maintenant, son mari m'a insulté. Moi, j'ai répondu. Et après, ils sont allés insulter les BT. Ils ont insulté les BT. Je vais vous jouer l'audio. Prêtez bien l'oreille et puis partagez que les gens entendent. Et écoutez bien. Hein. Voilà, on va jouer. Parce que eux, ils se victimisent aujourd'hui. Ils sont toujours comme ça. C'est eux qui commencent. Et puis quand on vient terminer, c'est eux qui pleurent. Alors, on va l'écouter. Et je dis heureusement dans la vie, Dieu a mis des exceptions. Sinon, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, Choco Pépi dit, est-ce que tu n'es pas BT, excuse-moi. Tout voilà. le monde est BT, excusez-moi. Ici, elle parle des BT. Elle n'a pas dit Rachel Crasso. Elle m'a pas indexé personnellement. Elle a dit les BT. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi les Wobés pleurent. Parce que moi, je n'ai fait que depuis ça fait 2 ans, depuis 2023. Vous faites funérailles de ça. Aujourd'hui, là, il y a quoi? Vous interpellez la ministre Anouloto. Vous interpellez les personnalités de l'Ouest, des web. Pourquoi vous pleurez? Vous donnez les coups quand on vous rend. C'est vous qui faites des funérailles. On va l'écouter. Écoutez très bien. Vous faites partie des exceptions. Je parle de la majorité des cas. Adès Agadou, mon nom, ici, tu es là aussi, excuse-moi. Je parle de la majorité. Le truc qui est là en photo, là, c'est elle là où ça se BT. Et quand tu réponds, il y a des ouais qui pleurent. Elle dit les BT, moi, elle dit les ouais. C'est même qu'elle est ouais. Allons-y, écoutez. Des cas parce que ça fait honte. Quelle est cette ethnie en Côte d'Ivoire? Moi, avant là, quand je voyais un Djoula, parce que nos parents Djoula détestent l'ethnie BT. Voilà. Et moi, je me souviens, étant petit, je me suis beaucoup battu pour défendre la cause du BT. Parce qu'on dit les BT, c'est les plus jolis. Les BT, c'est eux qui chantent bien. Les BT, ok. Mais au niveau de l'éducation, vous faites la nation ivoirienne. Au niveau de l'éducation, vous êtes aidé dans le mauvais sens. C'est vous qui ne connaissez pas la honte. Excusez-moi. Hein. C'est vous qui ne connaissez pas la honte. C'est vous qui manquez de... Mes amis, elle dit les BT, j'ai dit les ouais. Et il y a des ouais qui font funérailles depuis 2 ans, ça finit pas. Aïe! Petit riposte j'ai fait là. Vous êtes en train de pleurer quand vous appelez le bon Dieu. Mais Dieu était là. Et quand votre soeur attaquait les BT, parle. Éducation. Papa, maman, même vous pouvez frapper. Hein? Grand frère, vous frappez. C'est vous qui êtes sauvage. C'est vous qui... Vous allez chez les gens, vous mangez partout. Dans la majorité des cas. Quand tu as ethnie comme ça là, hein? Ethnie qui n'a pas joli nom là. Et puis tu es sur la toile, il faut te comporter bien. Ça y a partagé. Voilà, chez nous les BT, tous de la manière. Chez nous les BT, nous avons été éduqués. Chez nous les BT, nous avons reçu. Nos parents nous ont inculqué des coutumes, des savoir-être et des savoir-faire. Mais non, non, non.
Sur la toile ici, là, les gens de l'Ouest, en gros, là, c'est gâté. Mais non, Daïchi, là, c'est les bêtés. Grâce à Zugembe, on va vous exposer. Si votre famille n'a pas pu vous éduquer, si vos ancêtres n'ont pas pu vous éduquer, ces gens vous disent les choses dans... Bon, elle parle des bêtés. En ce moment, quand elle parlait, les Wobens ne l'ont pas interpellé. Ils étaient contents, ils étaient sous son direct ce jour-là. Ils ont bien applaudi. Parce qu'elle est en train de parler d'un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. Un groupe. Donc, allez. Le dos. Moi, la Zombra, je vais venir vous dire ça en face. Si tu es bêté, que tu es normal, tu ne te sens pas concerné, là, il faut laisser. Laisse-la. Oui, si tu es Woben, que tu es normal, tu n'es pas concerné parce que je dis aussi, il faut laisser, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. On serre les dents. Allez, parle. On prend dire la vérité. Des Fontenay, il n'y a même pas dans toi. Excuse-moi, toi, tu es mon souverainiste, on est ensemble. Hein? Si ça dit que si vos coutumes, tout a été raté. Maintenant, à l'aide de Zugembe, là, on va se dire la vérité. Si ça peut essayer de sauver un peu. Vous faites honte, le peuple bêté. C'est vous pour trahir votre frère. Vous êtes sans gêne. Qui a trahi Laurent Gbagbo? C'est pas bêté de Gallois. Vous êtes levé comme ça. Go, go, go. Vous êtes parti trouver au faux boigny là-bas pour dire il n'a qu'à tuer Gbagbo Laurent. C'est les autres Ivoiriens, notamment nous les ouais, nous les idiots, nous les mêmes bêtes. Que vous insultez aujourd'hui. Vous des personnes, vraiment, je dis, mais les vrais bêtés que je connais là, ne vous sentez pas concernés. Laissez-moi m'adresser à cette race-là, vraiment ratée. C'est difficile. On va vous supporter jusqu'à quand? Sur la toile aussi, ici, là, on dit, les Tini, votez ici si je mens. Les Tini qui est sauvage en Côte d'Ivoire, c'est bêté. Les Tini qui est mal élevé en Côte d'Ivoire, c'est bêté. Les Tini qui ne connaît pas la honte en Côte d'Ivoire, c'est bêté. Les Tini qui trahit ses frères et sœurs, c'est bêté. Les Tini qui n'a pas d'état d'âme, c'est bêté. Les Tini qui est dépourvu de raisonnement. Et puis en plus, vous êtes la justicière d'être bêté. Est-ce que vous savez ce que les gens vous disent dans votre dos? Est-ce que vous voyez? Dis-nous. Est-ce que vous voyez même? Dis-nous. Quand vous arrivez chez les gens, c'est vous qui êtes pressés pour manger. C'est quand vous sautez sur la nourriture des gens. Vous n'avez aucune tenue. Aucune manière. Ça dit pas de savoir-être. Vous avez envoyé votre bordel éducatif là sur la toile ici encore. Et vous pensez que nous autres là, nous allons vous supporter longtemps. Nous n'avons que faire de vous. Vous nous faites rire. Voilà. C'est quand vous êtes en ville encore là, même là, c'est encore bizarre. Maintenant, quand vous sortez du village et que vous êtes paysanne, l'animalité qui est en vous là, vous appelez ça, je suis arrivé. Et puis vous parlez maintenant, on dirait une sauvage, villageoise. Tu as eu la chance, tu es inhalé, l'autre, tu es arrivé ici là, tu dis pas gloire à Dieu. Tes neurones même là sont bruits. Elle faisait son clash avec Clarisse Nopo. Et puis elle a mélangé tous les bêtés. Donc n'importe quel bêté avait le droit de lui répondre. C'est ce qu'il a fait. Mais après qu'elle a fait son clash avec Annie Tchele, elle a fait leur clash avec Annie Tchele, ils sont venus me mélanger dedans. Je l'ai récupéré, elle a fait leur sauce. Elle dit les bêtés, je dis les Wobens. On pleure quoi ici? Elle dit les bêtés, je dis les Wobens. Et dès que nous, elle dit nous sommes sauvages. Je dis c'est vous qui êtes sauvages. Parce que quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, là, c'est chez vous que les gens sont morts. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire partout. Pourquoi c'est chez vous que les gens sont morts? Parce que vous êtes sauvages, parce que vous êtes bêtes. Parce que moi je ne peux pas comprendre comment vous suivez Gbagbo. Et puis Gbagbo chez lui a gagné là-bas. Il n'y a même pas eu un chat qui est mort. Et puis c'est chez vous les gens meurent. Mais Gbagbo lui-même il nous a tout dit. Gbagbo dit que c'est pas pour lui que les gens sont morts. C'est Gbagbo qui a dit ça. Pourquoi vous pleurez? Allez-y frapper Gbagbo. Gbagbo dit c'est pas pour lui que les gens sont morts. Que les gens sont morts parce que ils ont vendu leur forêt aux halogènes, les étrangers. Et puis maintenant, après, il y a eu des conflits. Alors, mais pourquoi vous ne vous en prenez pas à Gbagbo et vous vous en prenez à tous les bêtis? Donc, s'il y a quelqu'un qui est sauvage, mais la crise là, il y a eu la crise partout en Côte d'Ivoire. Il n'y a que chez vous que les gens sont... Bon, c'est pas que chez vous, mais en tout cas chez vous, il y a eu un hécatombe. C'est pas un génocide, c'est un hécatombe. Les gens sont morts chez vous parce que vous avez agressé les halogènes. Les halogènes, ils ont répondu. Maintenant, vous mettez là, chaque fois vous insultez les bêtés, vous insultez. Moi, je ne défends pas tous les bêtés non plus. Hein. Parce qu'il y a des bêtés qui sont vraiment bêtes aussi. Mais moi,
je me défends moi. Et j'ai le droit de riposter. Vous pleurez quoi? On pleure quoi ici? On pleure quoi ici? Il y a des bêtés qui se sont oubliés, qui pensent que eux, là, leur vie ne valait rien et qu'on peut les traiter n'importe comment. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, écoutons-là. Écoutez. En plus d'être villageois, neurones les brouillés. Voilà. Et autour de toi, tu es très mal entouré. Hein? Des énergumènes t'appellent et tu es content, tu t'encourages. Toi, tu penses que tu es en train de faire bon boulot. Oui. Comme tu m'appelles Poupée Chouki, là, c'est ça, je vais t'appeler la sale fille du monde. Tu es la plus sale de la toile. Écoutez, elle parlait de l'autre fille là-bas. Je vais peut-être pas insulter jusque sous la ceinture parce que mon président Charles Bleu Goudé, là, c'est nous les étrangers, là. C'est nous. Oui. Parce que vous les bêtés, vous êtes nuls, vous êtes ingrats. Bon. Vous êtes sauvages. Elle est avec Blé Goudé et elle insulte les bêtés et elle dit qu'elle était avec Blé Goudé, elle insulte les bêtés et elle dit que Blé Goudé, lui, n'est pas dedans. Et eux, ils sont là et ils acceptent ça. Mais souffrez qu'il y ait des gens qui n'acceptent pas ça et qui répondent. On ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. Mais funérailles, vous faites depuis 2 ans, ça dure, vous n'arrêtez pas de pleurer. Maintenant, je vous dis, allez porter plainte, s'il vous plaît. Portez plainte. Vous portez pas plainte aussi? Vous pleurez sur Internet, vous faites des montages. Attends, on va parler. Parle. Voilà la représentation des bêtés. Faites micro-trottoir, demandez à tous les Ivoiriens. Qui vous êtes? Ouais. Qui vous êtes? Maintenant, sur la toile ici, là, regardez votre comportement. Voilà. Vous faites pitié. Tu appelles ça un jaguet. C'est vous qui descendez sous la culotte pour rentrer dans Vagin, mettre chenille, et puis mettre... Et puis, s'il te plaît, Marcel, ta voix arrive ici. Hein? Tu es en train de montrer que ton père, ta mère t'ont mal élevé. C'est tout. Voilà. Quand tu sors... Tant qu'elle s'adressait à son adversaire sans mettre les bêtés dedans, moi, je n'allais pas réagir. Elle a mélangé tous les bêtés, j'ai mélangé tous les wobés. C'est la réciprocité dans les propos. Voilà, on ne pleure pas. Ça fait 2 ans, vous pleurez. Toi, Raphaël Dieti, là, tu ne peux rien créer. Si tu es un garçon, là, tu es à Abidjan, il faut partir déposer un dossier au tribunal. T'as compris, non? Il faut déposer un dossier au tribunal. Pas faire les montagnes bêtes, bidons, là. Déposer un dossier au tribunal et puis il faut porter plainte contre moi. Voilà. Ou bien à la CPI, vous avez votre dossier là-bas. Pourquoi depuis là, ça ne décolle pas? Mais c'est parce que Gbagbo dit que c'est à cause des forêts, vous êtes mort, que c'est pas par rapport à la crise qui s'est passée encore, la crise post-électorale. Donc, elle continue. C'était toutes les mamans, toutes les grands, toutes les tantes. Et puis tu parles dans ton ethnie. Débat. Villageoise, sale fille. Tes parents t'ont mal élevé comme ça. À cause de toi, une ethnie va être plongée dans la honte, dans la misère. Mais c'est pour ça, dans l'ethnie, là, certains ont décidé de te répondre. Et tes parents pleurent depuis. Tes parents pleurent et ça finit pas. Les gars, écoutez et puis enregistrez, partagez. Parce qu'on a beaucoup d'actualités à traiter. On va pas perdre du temps sur les wobés, là. S'ils sont courageux, moi-même, là, dans les wobés, là, j'ai des amis là-bas. J'ai des amis, j'ai des gens qui m'aiment beaucoup. Eux aussi, ils font la part des choses. Heureusement, ce n'est pas tous les wobés. Mais comme tu parles des bêtés, je parle des wobés. Et puis vous pleurez, ça finit pas. Allez. Et c'est pas de ta faute, hein. Tu es encouragé par les siens parce que vous êtes une ethnie qui n'a pas de manière. Voilà. Entre vous et nous, là, qui n'a pas de manière. Vous, on vous prend comme des moutons pour aller vous faire abattre comme des chiens, des porcs, là. C'est qui n'a pas de manière. Qui prend palabre de son camarade pour en faire lui? C'est-à-dire que vous êtes des digbés prêtement à palabre. Quelqu'un est dans sa lutte, il fait sa politique, il a besoin de moutons et de bétail, des chairs à canon, il va, il vous soulève, et puis et quand tu parles, ils disent, nous c'est parce que nous on est un peuple digne. Nous là on est un peuple digne, c'est à cause de ça, nous on soutient Gbagbo. Vous êtes indigne. Non, c'est parce que vous êtes stupide. Mais vous êtes juste stupide. Parce que comment comprendre que tu vois la mort et puis tu fonces dedans. Lui-même, moi je vous demande, lui que vous soutenez là, il n'a même pas perdu un chat. Ses enfants sont là, sa femme est là, ses frères et soeurs sont là. Sa mère, elle est décédée de vieillesse. Mais c'est chez vous là que tout le monde a été chose de douf. Et vous appelez ça être digne et être fier. Non, moi j'appelle ça être stupide.
Maintenant, la cerise sur le gâteau, le gars est venu vous dire que non, c'est pour vos forêts qu'on vous a douf, que c'est pas pour lui. Mais malgré ça, vous êtes scotché, collé derrière lui. Vous êtes encore prêt à aller vous livrer pour qu'on vous douffe encore. Mais c'est la stupidité. Moi, ce que j'ai fait là, c'est un éveil de conscience. C'est une sensibilisation. Pour vous dire, personne ne mérite qu'on meure pour lui. Mais vous dites, nous, on est un peuple digne. Nous, là, on est digne. C'est pour ça que nous, on donne notre poitrine. Non, c'est de la stupidité, l'idiotie, l'ineptie. C'est vraiment la stupidité très, très avancée, extrême. Mais comment comprendre que vous suivez quelqu'un qui lui-même n'a même pas perdu même un petit doigt, ni un petit chat. Et vous dites que vous êtes digne. On parle de ça. Vous insultez les gens dans tous les sens et puis vous pleurez depuis 2 ans. Allez, parle-moi, idiote. Il y a un monsieur qui a mis sur sa tête un veste hier qui se joue les modérateurs. Voilà un malhonnête aussi. Voilà. Donc, c'est ça qu'elle avait dit. Maintenant, je vous mets l'autre vidéo. Elle parle de ma mère. Mais moi, quand tu parles de ma mère, là, moi, je te rends la monnaie. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Hein. Tu insultes mes parents, moi, j'insulte tes parents. Et puis, on est dedans, on avance. Maintenant, vous, les Wabé de 2.0, courageux 2.0 qui venaient crier sur la toile, vous pouvez faire quoi? Vous avez interpellé tous vos ministres, ils vont faire quoi? Quand on va arriver là-bas, je mets les vidéos, puis je mets ça devant vos ministres, et puis on va voir si vous-même, ils vont vous taper sur les doigts. Donc, les gars, je joue l'autre audio, et puis je quitte là chaque jour. Maintenant, celui qui va me faire quelque chose là, il ne va même pas attendre longtemps, mais je viens me placer, je place mon truc, je parle. Celui qui veut l'enregistre, et puis je m'en vais. Voilà ce qu'elle a dit de ma mère. Mais nous, bloque ta maman qui vendait éponge à époux. Hein? Et puis, vous êtes de père non attribué, de père sans appartenance là, ou bien de père à double tête là. Ouais. C'est elle qui est responsable de... Dans leur clash avec Kanikele, parce qu'eux, ils étaient amis avant. Moi, je ne suis jamais ami avec vous. Moi, je marche toujours seul. J'ai mon groupe, mon boin qui m'entoure. On est seul. Moi, je ne me mélange jamais avec les gens. C'est toujours les gens qui quittent au fond là-bas pour venir. Ah, racher crasseux. Puis après, eux-mêmes, on cause. Et puis eux-mêmes, ils enregistrent. Et puis ils en mettent sur Internet. Mais moi, je suis toujours dans mon coin. Donc, je ne provoque personne. Je ne suis pas dans les groupes. Ça ne marche pas avec moi, les groupes. Parce que moi, ce que je vois là, c'est ce que je dis. Ce n'est pas bon dans mon ventre là. Je te dis que ça là, ah, moi, je n'aime pas. Quel que soit ce qui tu es, quel que soit ton statut social. Donc, elle avait dit ça de ma mère. Écoutez, c'est à la suite de ça. Moi, je lui ai répondu. Allez. Déchet qu'elle a laissé à la République ivoirienne. Cambri. Parce que c'est que ton anus que tu utilises, que tu appelles bouche pour dire tu... Celle qui est dans la photo là, elle dit moi j'ai un anus. Et elle, c'est ma bouche là, c'est un anus. Elle, c'est qu'elle là. C'est son yéré qui est là. Hein. Elle dit que ça là, c'est son appel bouche. Donc continue. Là, tu connais pour ta professeure. Tu connais pour ta cheftaine. Tu connais pour elle professeur, continue. Tu peux demander, comme tu as fait le poste là, c'est ça, il m'appelle, et puis c'est Google qui t'a aidé. Donc il faut dire bravo à Google. Fais un autre poste. Il faut dire, mandate là, voilà ces sociétés en France, ça est sur Google. Il faut mettre capture d'écran, tu vas mettre ça aussi. Maman. Mes amis, société là, c'est capital 100 €. C'est-à-dire que n'importe qui peut partir déposer 100 € et faire société. C'est ça là. Tu peux, donc, si tu es à 100 €, tu peux faire. Si tu es à 1000 €, tu peux faire 10 sociétés. Si tu es à 2000 €, tu peux faire 20 sociétés. Tu fais la société, elle est là, tu ne travailles pas, tu vas pointer aux impôts 0,0. La société, tu es toujours entrepreneur. C'est de ça qu'elle est en train de parler. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. La partie qui fait que je casse la baraque là même, ça vient. Allez. C'est pas l'argent de sueur de con qui fait ça en français. Oui, mais parce qu'elles sont cons là. Elles partaient vendre ça en Suisse là-bas. C'est une fille, elle a 5 enfants, 5 papas. Ce sont ses frères qui font que je suis obligé de toujours parler de ça. 5 enfants, 5 papas. Et moi, je lui ai dit que ces sociétés-là, moi, je vais aller aux impôts et puis je vais signaler ça là-bas. Parce qu'en France, ici, quand tu signales les fraudes fiscales là, on te donne des primes même. Donc, depuis que je leur ai dit, il y a pas aux impôts, puis il y a signalé là, ils ont arrêté de m'attaquer. Mais moi non plus, comme tes parents là, ils ont soulevé à faire des Robert, je ne lâche pas prise. Maintenant même, c'est là même que les impôts même reçoivent les signalements. Donc je vais y aller très bientôt. Parce qu'eux ont dit, ils vont aller me signaler. Donc on va se signaler, on va se détruire. Allez, parle.
Ça, c'est à Abidjan là-bas, c'est en Afrique là-bas. Quand les petits se couchent, les riches, elles prennent le flux là. Et puis elles vont payer besoin voiture, on ne demande pas où tu as enlevé l'argent. Tu es en Europe, ici, tu es où? Tu es vraiment à côté. Ouais. Pays où moi-même je suis depuis des années. Pays où j'ai fait mes études. Pays où j'ai... Elle n'a pas fait d'études, elle a fait, quand elle dit études, c'est comme si elle a fait un cursus normal, comme tout le monde fait, les enfants qui sont nés. Non, non, elle a fait des formations, ce qu'on a tous fait d'ailleurs. Donc, c'est pas un exploit. Allez, écoutez. J'ai tous mes enfants. Pays, moi, il est fini avec ce pays-là. Hein? J'ai dit, je vais prendre ta maman, la mission Branca, je vais... C'est la partie du film qui a fait péter un câble et puis il a pris les wobés puis il les a pilés comme foutu, il les a écrasés comme piment là. C'est la partie là qui vient. Elle dit, elle va prendre moi, ma maman, elle va la mettre sur un brancard. Donc écoutez, je ramène un peu seulement. Voilà. Tous les wobés, venez écouter, hein, vous qui pleurez aujourd'hui là. Je vais prendre ta maman, la mission Branca, je vais l'autopsier. Pour savoir de quoi elle est vraiment morte. Voilà. Est-ce qu'elle est vraiment morte de prostitution? Ou bien c'est votre malédiction de Sodome et Gomorrhe qui a tué votre maman? Je vais lui redonner la vie. J'ai dit que je l'amène au plan, je redonne la vie. C'est-à-dire que je lui remets tous ses attributs. Je vais la traiter dans cette vidéo. Voilà. Quand je vais finir de la traiter là, et puis je verrai si je retourne la remettre dans son trou où son coin en putréfaction, ses os là sont en train de macérer. Salope! La salope, c'est elle. Une fille qui a 5 enfants, 5 papas. D'autres enfants, même, on ne connaît pas leur papa. Maintenant, dans d'autres enfants, les papas les ont reniés. Donc, elle s'est ramassée un gars qui est un trisomique, qui est devenu son mari, qu'on appelle Olivier Blé, qui passe les tympans à tout le monde sur la toile, parce qu'il dit qu'il est riche. Mais c'est lui le gigolo, parce qu'elle, dans sa prostitution, elle a pu arnaquer un vieux blanc qu'elle a exproprié. Donc, quand elle a dit ça de ma mère, les gars, moi j'ai récupéré les wobés. Elle dit que ma maman, elle enlève de sa tombe et puis elle va l'autopsier. Moi aussi, je dis que je prends ses parents wobés. Vous les wobés là, ouvrez vos soupapes. Veuillez répéter ça toujours jusqu'au retour de Jésus. Ça ne va pas chauffer. Celui qui est trop fâché là, il n'a qu'à juste aller porter plainte. Elle dit, elle enlève ma maman de sa tombe. Elle va l'autopsier. Moi aussi, elle dit qu'il ramasse ses parents dans les forêts où ils étaient démembrés, émiettés, déchiquetés, décomposés, en décomposition avancée. Elle dit qu'elle va arracher le con de ma maman en putréfaction. Moi aussi, elle dit que ses parents qui sont en décomposition avancée là, et qu'on a ramassé les os là, tellement ils puaient, ils polluaient l'air pour ne pas qu'il y ait des épidémies, et qu'on est allé les verser dans un trou. Moi, ma maman, elle a eu une tombe. Mais qu'en est-il de elle, ses parents? C'est elle qui m'a dit qu'elle est ouais. Hein? Elle dit, nous les ouais. Moi aussi, elle dit, nous les bêtés. Je ne comprends pas. Ils sont en train de pleurer depuis, ils font funérailles, ça finit pas. Donc, c'était juste une mise au point pour tous ceux qui m'écrivent. Oui, Rachel, j'ai vu telle vidéo. On dit, tu as insulté les ouais. Tu as vu telle vidéo. Voilà ce qu'elle a dit. Je peux ramener la dernière partie. Je vous épargne l'autre vidéo même. Voilà la dernière partie là, de ma maman. Donner la vie. J'ai dit que je l'amène au plan, je redonne la vie. C'est-à-dire que je lui remets tous ses attributs. Je vais la traiter dans cette vidéo. Voilà. Quand je vais finir la traiter là, et puis je verrai si je retourne la remettre dans son trou où son coin en putréfaction, ses os là sont en train... Moi aussi, je dis ces parents qui sont en décomposition, dont les cons sont en décomposition avancée dans la forêt, puisqu'on les a découpés pour les jeter dans toutes les forêts là. Ça fait mal. Vous pensez que c'est vous seul dans votre corps qu'il y a le sang qui coule? Mais nous tous, on a du sang dans nos corps. Et puis on est là. Vous prenez les parents des gens, vous les insultez, que ouais, j'enlève ta maman dans la tombe. Il dit, moi ma maman elle a une tombe. Toi, faut partir prendre tes parents là, les os là, faut les recomposer pour en faire, si tu arrives à les reconnaître. Et puis tu vas donner une tombe à chacun pour que tu ailles te recueillir dessus. Au moins, leur rendre hommage. Parce que vous êtes là, c'est vous qui donnez les premiers coups. Quand on vous renvoie les coups, vous pleurez. Hein? Raphaël Dieti, idiot de ta race là. Tu as compris? Si tu es trop fâché là, tu es habillé, non? Je viens là-bas. Il faut porter plainte. Et puis on va se croiser au tribunal.
Tu es là, tu fais funérailles sur TikTok, sur Facebook, ça finit pas là. On a l'actualité qui est brûlante là. On va parler de ça, on n'a qu'à vous regarder. Hein? On dit qu'il y a eu une audience hier, il y a eu un procès ou je ne sais pas, une audience hier. Vous êtes venu sauter sur la toile, que, oh, on a gagné, oh, on a gagné. On dit que ce n'est pas fini. Le procureur dit, au tribunal où vous êtes parti, il insultait les Français là-bas, insultait la France, insultait le président Macron là. Le procureur dit, de la République, il dit, lui là, il fait appel. Vous avez trop vite fait. C'est-à-dire vous êtes des losers. Dans votre vie même, vous êtes des losers. Tout ce que vous touchez là. Mais ce qui s'est passé hier là, c'est la même chose comme le match Côte d'Ivoire-Mali. Quand les Maliens pensaient dominer, quand ils pensaient avoir gagné, quand ils pensaient qu'ils étaient les meilleurs, c'est là que la Côte d'Ivoire, à la 89e minute, point 17, sort dans le dos, marque le but et équilibre le score. C'est ce qui a été fait hier. Maintenant, votre individu, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous allez lui trouver une destination pour qu'il aille là-bas, mais que s'il va en Côte d'Ivoire, sa vie est en danger. Vous voulez politiser le problème. Mais le problème, ce n'est pas entre la Côte d'Ivoire et ce n'est pas la Côte d'Ivoire contre Koné Gbagbo, c'est la France contre Koné Gbagbo. Il est impliqué, il est dans un réseau de communicants russes qui sont financés, subventionnés et entretenus. Le gars ne travaille pas. Le gars, il n'a pas de papier. Le gars, il est logé au social, dans les hôtels, les logements relais là. Quand tu n'as pas de papier, on te prend en charge. On lui donne 125 € par mois pour vivre. Mais il est dans le logement social des Français, pris en charge par les Français, il les insulte. Il dit lutte pour l'Afrique. Quoi, l'impérialiste. On dit tu as parti en Afrique, maintenant tu pleures. Donc mes amis, je fais juste une transition. Voilà le problème qui est là. Donc je me ferai le plaisir, si besoin il y a, chaque fois de venir rappeler ça ici, parce que j'ai l'impression que ils n'ont pas digéré leur douleur. Mais je m'appelle Rachel Crasso. Moi, je parle pas beaucoup. Tu me donnes un coup, je te donne 100 coups. C'est comme ça que je suis. Et ça te fait très mal. Je m'appelle Rachel Crasso et moi, pour moi, je ne reste jamais à l'étranger. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais quand je te riposte mon coup là, c'est toi qui sens ça fort. Donc, sur le panel, celui qui veut monter, moi, je fais monter les gens et puis on débat de l'actualité qui est brûlante. Voilà. Donc, les Robert, vous m'avez provoqué, moi, je vous ai rendu le coup, vous êtes là, vous pleurez quoi? Robert va insulter BT, pourquoi? Entre vous et nous là, qui est civilisé? Mais c'est vous les sauvages, c'est vous les indigènes. Avant même, on disait même que vous mangez l'homme. Pourquoi vous signalez mon live? Hein? Ok, je supprime les... C'est pas de l'intimidation. C'est pas de l'intimidation. Alors, c'est pas de l'intimidation. Alors, est-ce que vous me voyez? Les gens disent qu'ils ont restreint mon live. Est-ce que vous me voyez? Vous entendez? C'est pas de l'intimidation. Alors, est-ce que vous me voyez? Les gens disent qu'ils ont restreint mon live. Est-ce que vous me voyez? Vous entendez? Attendez, fais monter quelqu'un. N'utilise pas les mots. On va parler. S'ils disent qu'il y a une intimidation, j'ai reçu des menaces. Et donc, moi, je n'ai fait que riposter. Allez, connais Jackis. Donc, on va dire un truc. On va débattre de l'actualité. Vous signalez, vous êtes là, vous attendez. Vous signalez la pourquoi? Vous la signalez pourquoi? Attendez, hein. Je vais vous faire mon titre. Ils disent que ouais, moi j'ai utilisé des thèmes, tout. Ils ont signalé le live. Vous avez peur de quoi? C'est pas. Donc, ils disaient des mots, trucs, un masque. Ils ont signalé un donc masqué. Ils ont peur de moi. C'est pour ça que je ne fais pas de live là. Ils ont peur de moi. Vous me provoquez, je réponds et puis vous pleurez. Vous pleurez quoi? On pleure pas. Attends, mutez vos micros et puis on va faire tout. Je vais mettre quelques personnes. On va faire ça 1 heure du temps et puis je vais vaquer à mes occupations. Mais qu'est-ce que vous insultez les gens? La personne répond et vous pleurez depuis des années. Depuis 2023. On
peut souffrir comme ça. D'accord, les gars? Attendez, j'ajoute les gens. Pourquoi vous pleurez? Vous signalez même les lives, pourquoi? Attendez, je vais mettre 2 personnes encore. On n'a pas peur de quelqu'un. Même pas peur de quelqu'un même. Mon cœur ne bat pas, ça choque. Ça choque, oui. Bon, acceptez et puis on va y aller. Bon les gars, bonjour tout le monde. Bonjour. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous êtes monté pourquoi? Voilà. Oh, mais parlez, parce que après, il y a des gens qui sont en bas. Si vous ne pouvez pas parler, je vais vous faire descendre. Allô? Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous... hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur. Tout le temps, je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous à vous là-bas.